juin 2014, une terrible explosion due à une fuite de gaz souffle un commerce de Limoges. La déflagration a totalement détruit le bâtiment et fait 2 blessés graves. Pour dégager les victimes et assurer la sécurité des sauveteurs, c'est une équipe spécialisée des pompiers de Limoges qui intervient. On touche à rien, on ne touche à rien. On soulève un peu de façon à ce qu'on puisse dégager la victime. Cette équipe, c'est celle des spécialistes en sauvetage et déblaiement. Ici, à l'entraînement, ils doivent extraire un mannequin coincé sous des gravats. Une opération délicate qu'il faut répéter et maîtriser parfaitement pour ne pas risquer d'aggraver l'état du blessé. On dispose d'un matériel très varié, très spécialisé. Donc comme vous l'entendez, du matériel de percement, pneumatique, hydraulique, des systèmes d'étaiement, du matériel laser de surveillance de bâtiments. Donc il y a beaucoup de matériel qui nécessite de pratiquer régulièrement et on le fait 1 fois par mois par des opérations de maintien des acquis. Et on vient se mettre avec le corps, on appuie sur le corps. Utiliser correctement un marteau-piqueur pour percer un mur, ça n'est pas évident. Planter des piquets avec une masse pour assurer un treuil, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et effectuer les calculs de masse et de frottement pour déplacer rapidement un bloc de béton de 600 kg, sans moyen de levage, ça ne s'improvise pas. À la formation, on vous a dit la résistance par piquet enfoncé, de combien elle était? Donc les piquets d'1,20 m, ils ont une résistance de 300 kg par piquet. Donc, vu que ça fait 630 kg, normalement avec 3 piquets, 900 kg, ça devrait passer. Il n'y a pas de précipitation chez nous, c'est dans le minimum de temps possible, sans toujours en restant en sécurité quand même, parce que si on va trop vite et qu'on perd de la sécurité, c'est pas la peine. On ne va pas sacrifier 2 personnes pour aller en sauver une. La sécurité, c'est l'obsession des sapeurs-pompiers. Ici, un homme est blessé, inanimé au fond d'une tranchée. Situation maintes fois rencontrée sur des chantiers. L'exercice est simple en apparence, en fait c'est une opération très dangereuse qui demande un protocole d'intervention rigoureux et d'importants moyens techniques. Le risque c'est quoi dans une tranchée comme ça? C'est que ça s'effondre? Voilà, qu'il y ait un effondrement des parois verticales sur la victime et éventuellement sur les sauveteurs. Et alors justement pour éviter ça on fait quoi alors? On fait un blindage de tranchée. Donc là c'est ce que vous voyez, donc là c'est des banches, un banchage. Et après, avec un système d'étaiement, on avance, on progresse sur la victime pour pouvoir sécuriser l'intervention donc pour la victime et les personnels. Levez. Halte. Bougez pas. Nouvel exercice. Le mur d'un bâtiment menace de s'écrouler. Situation classique en cas d'incendie. Pour protéger la progression de leurs équipiers ou des victimes bloquées, en quelques minutes, les pompiers doivent construire un étai, calculer la charge, l'angle, la résistance et le positionner. On va se déplacer sur un point extérieur pour tracer ce qu'on appelle une épure. C'est représenter l'étai au sol, après avoir pris les mesures sur place, pour pouvoir le mettre en place dans les délais les plus courts et éviter tout risque d'accident. À Limoges, l'équipe des pompiers spécialisés en sauvetage et déblaiement compte une centaine de membres. C'est celle qui intervient le plus souvent. Elle peut être appelée sur des chantiers, des incendies, des effondrements d'immeubles, des glissements de terrain ou même des tremblements de terre dans tout le sud-ouest de la France.